Bonsoir, je vous présente le Logitron. Donc, c'est un outil que j'ai fait et il peut être utile pour les études. Alors, je vais montrer une expression simple et expliquer un peu ce qui se passe sur la page. Donc là, j'ai tapé A et B et pour insérer la conjonction, j'ai directement cliqué sur le symbole. Donc, par exemple, si je veux ajouter la disjonction, ben, mon curseur est à droite de B, je clique la disjonction et je peux mettre, par exemple, A en tapant A au clavier. Puis, il y a un gros bouton analyser, je vais cliquer dessus. Et là, on a une table de vérité. Ça, vous connaissez, c'est ce que Shria, il aime bien faire. Avec les faux, vrai, et les faux, vrai. Et les colonnes s'adaptent au nombre de variables qu'il y a dans l'expression. Et à droite, il y a un truc un peu plus bizarre, c'est un arbre. Et cet arbre explique en fait comment interpréter l'expression. Par exemple, ici, on a notre disjonction. Ben, on sait tous, on devrait en tout cas, que la conjonction est la précédence. Donc, elle a priorité sur la disjonction. Et donc, cette expression, c'est comme si on évaluait avec des parenthèses ici. Ce serait la même chose. Et donc, l'arbre, ici, explique comment évaluer. Donc, on part des feuilles et on va remonter pour trouver la valeur. Donc, ici, on va faire, par exemple, si on prend cette ligne-ci, pour que ce soit intéressant, on va mettre vrai ici, faux ici. Et puis on monte, c'est un et. Donc vrai et faux, bah, c'est faux. Et puis là, on a un vrai. Et on a faux, on a notre faux d'ici, hein, faux ou vrai. Et donc l'expression est vraie. Ce qui est bien ce qu'on a dans la table. Donc voilà, c'est très simple, on va du bas en haut. On peut aussi voir ça autrement, c'est, ah, voilà, j'ai une expression à évaluer. Et la dernière chose à évaluer, c'est le ou. Et ce ou-là, pour l'évaluer, j'ai besoin d'évaluer le A, ça c'est plutôt facile, et le et. Et pour évaluer ce et-là, j'ai besoin d'évaluer à nouveau le A et le B. Voilà. Donc on peut le voir des deux façons. Donc vraiment pratique. Alors, si par exemple je prends ma disjonction ici et je la mets ici, ma conjonction et je la décale ici, donc j'ai juste inversé les opérateurs. Si je fais analyser, l'arbre a changé de côté, puisque bah, la disjonction, c'est ce qui est fait en dernier, et ce qui est fait en premier, c'est la conjonction. Et maintenant, notre conjonction est à droite. Donc, l'arbre reflète bien ce qu'on doit effectuer. Alors, l'expression ici en dessous, ce sont les max termes. Autrement dit, ce sont les lignes de la table où la sortie est à vrai. Donc, on a ces deux lignes-là. Et si on regarde, on a A et non B. C'est ce qui est marqué ici. Et puis, cette ligne-là est vraie aussi. Donc, on fait un OU pour ajouter une ligne qui serait vraie. Et on a A et B. Et en effet, A est vrai et B est vrai. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, l'intérêt d'avoir ça, bon, c'est surtout pour les électroniciens et tout ça, mais pour nous, c'est pour les études, c'est qu'on peut partir de cette expression-là, on met ça dans un document Word et puis après, on peut essayer de transformer cette expression-là pour arriver à cette expression-là. Parce que nous savons que ces deux expressions sont équivalentes. Donc, ça permet de générer des exercices dont on connaît la réponse. On peut tester, par exemple, A et B impliquent B. On fait Enter, on a une table de vérité. C'est une tautologie. Voilà. Et donc, on a cette expression ci-dessous. Et on doit prouver que cette expression est une tautologie, par exemple. Ou on veut aller de cette expression-là à cette expression-là. Donc, il suffit de trouver les termes. Voilà, voilà. Et là, si on regarde l'expression, on a toutes les combinaisons possibles de A et non B, donc forcément, ça ne peut être que vrai. Hein. Donc, toutes les tautologies ressembleront à une ligne comme ça où on a toutes les combinaisons possibles de négation. Voilà. Et donc, il y a aussi l'opérateur de Schaeffer. C'est important. Il a implémenté. Et donc là, on peut voir comment on peut implémenter l'opérateur de Schaeffer. Ça, c'est une version complexe, hein, puisque on peut faire, par exemple, équivalent à. On va faire non à
et B. Voilà, je fais analyser, et c'est bien une tautologie. Donc, ça veut dire que ce qui est à gauche est équivalent à ce qui est à droite. Et on a bien l'équivalence qui sera interprétée en dernier. On a à gauche notre opérateur de Schaeffer et à droite notre expression équivalente. Alors, on peut aussi appliquer De Morgan. Donc là, je supprime le moins, je le mets à l'intérieur. Voilà, et je remplace la conjonction par une disjonction. Et ça devrait toujours être une tautologie. Et en effet, tout est resté identique sauf l'arbre qui a changé pour indiquer la nouvelle façon d'évaluer. Alors ici, les parenthèses qui sont ici dans ce nœud-là, c'est simplement pour indiquer qu'il y a des parenthèses. Voilà. Donc voilà, outil qui peut être très utile pour vérifier des choses ou se créer des exercices. Ou tricher. Mais bon, je pense que ça, le prof, il chauffe assez vite. Voilà, bon amusement avec la logique et bonne chance.